La mort de King Von a ébranlé la scène de la Foreuse. Mais que se passerait-il si tout ce que nous pensions savoir de cette nuit-là était faux? De nouveaux enregistrements, capturés alors que Von était encore au sol en train de lutter pour sa vie, viennent de faire surface et ils soulèvent plus de questions que de réponses. De ce qui a été dit, à qui était réellement présent, il apparaît maintenant que Von a en fait survécu à 2 opérations chirurgicales cette nuit-là. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Voyons ce qu'il en est. Le dernier moment de King Von était en train d'exploser dans le milieu de la drill à Chicago, avant que sa vie ne soit interrompue à seulement 26 ans, le 6 novembre 2020, à l'extérieur du Monaco Hookah Lounge d'Atlanta. L'histoire officielle nous apprend que Von a reçu une balle mortelle lors d'une fusillade qui a éclaté après une confrontation entre son équipe et une autre équipe dirigée par Quando Rondo et son ami Timothy, l'Ultime Leaks. Selon la police d'Atlanta, 6 personnes ont été touchées par des balles cette nuit-là, et 3 d'entre elles, dont King Von, n'ont pas survécu. 2 policiers qui n'étaient pas en service et qui assuraient de la sécurité, ainsi qu'un policier en service qui patrouillait à proximité, sont censés être intervenus, ce qui a donné lieu à d'autres coups de feu pendant le chaos. Le Georgia Bureau of Investigation a indiqué que l'Ultime avait été arrêté et inculpé de meurtre le lendemain de la fusillade. Il s'est ensuite acquitté d'une amende de 100 000 $ en mars 2021. En août 2023, les fans de Von se sont émus de l'abandon des charges contre l'Ultime en vertu de la loi géorgienne Stand Your Ground. Le bureau du procureur déclarant qu'il ne faisait que protéger Quando Rondo de l'attaque de Von. Ce résultat juridique suggère que tout cela n'était qu'une réaction spontanée plutôt qu'un coup planifié, ce qui est le fondement de l'histoire officielle dont on nous a abreuvé ces dernières années. Mais aujourd'hui, Bailo, le cousin de Von, est intervenu dans le débat avec des allégations explosives qui remettent en cause tout ce récit, suggérant que l'histoire ne se résume pas à ce que disent les autorités. Ces allégations ont fait le tour des médias sociaux, et la rue parle à nouveau de ce qui est réellement arrivé à la légende O-Block. Lors d'une interview sur Whoops with J-Mane, en mars 2025, Bailo a fait des déclarations étonnantes sur la nuit où King Von est décédé. Selon Bailo, Von a survécu à 2 opérations chirurgicales après avoir reçu ses coups lors de l'altercation. Bailo a ensuite suggéré que si Von s'était contenté de se reposer dans son lit d'hôpital après les opérations, il s'en serait probablement sorti. Cette histoire contredit directement le récit officiel selon lequel Von est mort de ses blessures par balle sur place ou peu après son arrivée à l'hôpital. Si elle s'avérait exacte, elle bouleverserait complètement notre compréhension des événements qui ont entouré la mort de Von. Mais ces affirmations sont-elles étayées par des preuves solides? Bailo a également fait des allégations encore plus sérieuses, suggérant que King Von a été piégé la nuit où il a été tué, en soulignant plusieurs circonstances suspectes. Selon Bailo, Von se déplaçait habituellement dans une voiture blindée avec 3 ou 4 agents de sécurité, mais le soir où il s'est fait fumer, l'équipe s'est déplacée dans un camion ordinaire parce qu'elle avait décidé à la dernière minute de se rendre au salon du narguilé après une fête de sortie d'album. Cette affirmation est étayée par une interview du manager de Von, Sanka MMJ-MT, qui confirme le dispositif de sécurité habituel de Von mais mentionne la nature impromptue de la visite au salon. Bailo a également affirmé qu'un agent de sécurité n'avait pas réussi à protéger Von, ce qui a conduit l'agent à supprimer son compte Instagram par peur ou par culpabilité. Cependant, aucun rapport public ne confirme qu'un agent de sécurité personnelle était avec Von ce soir-là. Au lieu de cela, des officiers de police, 2 hors service et 1 en service, ont été impliqués dans l'intervention, selon TMZ. L'accusation la plus farfelue est sans doute celle selon laquelle Bailo aurait entendu dire dans la rue que l'Ultime avait reçu un sac en 2020, peut-être pour avoir tué Von, bien qu'il ait admis son incertitude quant à l'objectif et qu'il ait noté que l'information provenait de sources peu fiables comme de fausses pages d'Instagram. Il convient toutefois d'examiner ces allégations d'un œil critique. Aucune preuve publique ni aucun rapport officiel ne vient étayer l'affirmation selon laquelle l'Ultime a été payé pour fumer du Von. L'abandon des poursuites contre l'Ultime, fondées sur la légitime défense, rend l'idée d'un coup payé plus évidente. En outre, la déclaration de l'Ultime, publiée sur Reddit, suggère que la fusillade était une réaction à la course de Von sur Quando Rondo, et non une action préméditée. Dans le contexte plus large des tragédies du hip-hop, l'apparition de théories du complot n'a rien de nouveau, surtout lorsque des artistes bien-aimés sont tués trop tôt. Nous avons vu des spéculations similaires autour de la mort d'artistes comme Pop Smoke, XXXTentacion et Nipsey Hussle. Mais il est important de faire la part des choses, même lorsque les affirmations proviennent d'un proche de l'artiste. La relation entre Bailo et d'autres membres du cercle de Von semble follement compliquée, en particulier avec la sœur de Von. Kayla B. Bailo a publiquement affirmé que Kayla avait pris des objets dans le berceau de Von après sa mort, notamment un disque dur contenant de la musique inédite,
des vêtements et une veste, ce qui, selon lui, n'était pas correct et allait à l'encontre des souhaits de Von. Ces conflits personnels au sein de la famille et du cercle proche de Von ajoutent une nouvelle couche de complexité au récit de sa mort, ce qui peut influencer la façon dont les différents individus interprètent et discutent les événements. Pour analyser de manière critique les affirmations de Baylo, nous devons prendre en compte plusieurs facteurs qui rendent son histoire suspecte. Tout d'abord, il y a le plafond médical. Un patient qui se remet de 2 opérations chirurgicales après de multiples blessures par balle n'aura pas la force de se lever du lit, de se battre avec les infirmières ou de chercher une sangle. L'affirmation selon laquelle Von est mort d'un choc est vague et ne correspond pas au rapport d'autopsie officiel, qui indique que Von est mort de plusieurs blessures par balle. Deuxièmement, un rapport d'enquête cité par SOP Central contredit carrément l'histoire de Baylo, affirmant que King Von a reçu 5 chocs et a été déclaré mort à l'hôpital, ce qui indique que Von n'a pas survécu à ses interventions chirurgicales ou n'a pas repris conscience. Troisièmement, il convient de s'interroger sur les motivations et la crédibilité de Baylo. Ses antécédents en matière de déclarations frauduleuses, comme l'affirmation selon laquelle les pompes funèbres auraient refusé le corps de Von, et sa querelle publique avec Kayla B suggèrent que des motifs personnels, comme la recherche d'influence ou le règlement de compte, pourraient être à l'origine de sa narration. Ces affirmations sur un coup monté impliquant l'ultime restent spéculatives sans preuve solide. D'un autre côté, le fait que Baylo soit un membre de la famille de sang de Von donne du poids à son point de vue, et ces affirmations trouvent un écho auprès des fans qui estiment que la mort de Von n'a pas été pleinement expliquée. Le manque de transparence de l'enquête officielle, combiné à l'affaire classée contre l'ultime, entretient les théories du complot dans les rues. La réaction de l'Internet aux affirmations de Baylo a été très variable, les fans les plus furieux appelant les casquettes. Sur la communauté Air Chiracology de Reddit, qui compte 378 000 abonnés, les internautes se sont moqués de la version de Baylo. L'un d'entre eux a commenté « Il est impossible qu'un négro qui s'est fait tirer dessus et qui a subi une opération chirurgicale se lève en cherchant son arme. Ce négro n'aurait même pas la force de se lever », suggérant que l'état physique d'une personne ayant subi une opération chirurgicale rendrait de telles actions impossibles. Un autre internaute a fait remarquer avec sarcasme « Il doit parler d'un personnage de son livre qu'il écrit sur un gangsta gay », laissant entendre que l'histoire de Baylo ressemble à une fiction ou à un scénario de film. Malgré le scepticisme, certains fans et commentateurs ont accepté les affirmations de Baylo dans le cadre de théories du complot plus larges entourant la mort de King Von. Ces discussions se concentrent souvent sur l'idée que la mort de Von a été orchestrée ou que l'histoire ne se limite pas au récit officiel. La querelle entre King Von et les jeunes de la NBAI, vérité ou cap? La tension entre King Von, rappeur de Chicago, et NBAI Youngboy, Kentrell de Sean Golden, artiste de Bâton Rouge, était une situation complexe enracinée dans la politique de la rue, l'industrie et le drame personnel. Bien que ce conflit ait souvent été amplifié par les médias sociaux et les spéculations des fans, il a eu des conséquences réelles qui, selon certains, ont conduit à la mort de King Von le 6 novembre 2020. Mais comment ce conflit a-t-il commencé et était-il aussi grave que certains le prétendent? Voyons ce que nous savons sur ce qui a déclenché la tension entre ces deux artistes. Le beef entre King Von et NBA Youngboy semble provenir d'un mélange de rivalité musicale, de problèmes personnels et de liens avec des crews opposés. Plusieurs facteurs clés ont jeté de l'huile sur le feu. Tout d'abord, il y a eu les rivalités musicales et de rue. King Von, signé sur le label Only the Family, OTF, de Lil Durk, explosait sur la scène drill de Chicago, connu pour ses histoires crues et ses récits de rue. NBA Youngboy, figure majeure de la scène rap de Bâton Rouge, mettait en avant sa marque Never Broke Again, NBA, et bénéficiait d'une audience massive pour son style émotionnel et orienté vers la rue. En 2018, King Von a publiquement critiqué les paroles de NBA Youngboy lors d'une session Instagram Live, s'en prenant plus particulièrement à la chanson Play With Us. Von a remis en question l'authenticité des paroles de Youngboy orientées vers la rue en déclarant « The fuck Youngboy talking about on this song, bro? Il parle comme un fou, il n'écrit même pas comme ça. Tu as des caps dans tes raps. » Cette accusation de capping, mensonge ou exagération dans les paroles, constitue une violation majeure dans la culture hip-hop, où la crédibilité et l'authenticité sont essentielles. Les commentaires de Von ont été perçus comme une remise en cause directe de la crédibilité de Youngboy dans la rue, ce qui a ouvert la voie à des tensions permanentes. Youngboy n'a pas réagi publiquement tout de suite, mais ses fans et ses associés savaient qu'il était au courant de la dissidence. Deuxièmement, il y a les affiliations avec les crews opposés. Le conflit s'est aggravé en raison des liens de Von avec Wayne W. Melly, un rappeur de Floride,
qui aurait eu une altercation physique avec Youngboy et son associé Quando Rondo dans les bureaux d'Atlantic Records au milieu de l'année 2018. Selon des posts sur X, Melly est allée pleurer auprès de King Von et Fredo Bang à propos de l'incident, ce qui a incité Von à s'en prendre à Youngboy. Cela suggère que la loyauté de Von envers Melly a joué un rôle dans l'escalade du conflit. En outre, Von était lié au O-Block et au Black Disciple, BD de Chicago, tandis que Youngboy et ses associés, dont Quando Rondo, étaient liés à des factions rivales. Ces affiliations à la rue ont souvent alimenté les batailles de rap, la loyauté à l'égard d'un groupe pouvant conduire à des batailles héréditaires. Troisièmement, il y avait des conflits personnels au sujet des femmes. Des rumeurs circulent selon lesquelles les conflits sont intensifiés par des relations amoureuses. En 2020, King Von a été aperçu avec Jania Michel, la baby mama de NBA Youngboy et la mère de l'un de ses enfants. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le conflit était en partie personnel, Youngboy étant connu pour être possessif dans ses relations. Track, l'associé de Von, a confirmé que Von avait côtoyé Jania et les deux camps ont échangé des propos sur la situation. Cependant, Von a minimisé tout conflit romantique sérieux, suggérant que l'Internet exagérait ses problèmes. Quatrièmement, les médias sociaux et le trolling ont joué un rôle majeur dans l'amplification du conflit. Von est connu pour avoir trollé Youngboy en ligne, en se moquant notamment de sa musique et de sa personnalité. Par exemple, Von aurait déclaré en direct que Youngboy n'était pas comme ça et se serait livré à des dissensions subtiles dans des messages et des commentaires. Les fans et les trolls en ligne ont alimenté le conflit en créant de faux comptes et en répandant des rumeurs. Un utilisateur de Reddit a noté que la merde des faux comptes et le harcèlement de Youngboy par Von ont jeté de l'huile sur le feu après les tensions initiales nées des affiliations de Von avec les rivaux de Youngboy. Enfin, il y a eu le refus de collaboration. Certaines sources suggèrent que le conflit a été déclenché ou aggravé lorsque NBA Area Youngboy a fait pression sur King Von pour qu'il collabore à une chanson. Selon des discussions sur Reddit, Von a pris ce refus personnellement, d'autant plus qu'il faisait souvent des allers-retours en prison et qu'il n'était peut-être pas au courant de la tendance de Youngboy à éviter les featuring. Cet affront a poussé Von à intensifier son trolling et ses diss. Maintenant, regardons comment ce beef s'est intensifié au fil du temps, avec plusieurs incidents notables qui ont aggravé les choses. En mars 2019, Von a publiquement remis en question la crédibilité de Youngboy dans la rue sur Instagram, ce que certains fans ont cru être des représailles pour un incident antérieur impliquant les associés de Youngboy. Par exemple, des posts sur X affirment que l'ami de Youngboy aurait tiré sur Von, bien qu'aucune confirmation officielle n'existe. En août 2020, le conflit s'intensifie lorsque les deux rappeurs sont vus avec les ex de l'un et de l'autre, ce qui le rend encore plus personnel. Youngboy a sorti Dead Trolls en septembre 2020, que beaucoup ont interprété comme une dissidence visant Von, qui était connu pour troller Youngboy en ligne. Quando Rondo, un rappeur de Géorgie signé sur le label Never Broke Again de Youngboy, est devenu une figure centrale du conflit. Rondo a hérité des conflits de Youngboy en raison de leur relation étroite, décrite comme un lien tacite plus profond que la musique. Von et Rondo avaient de leurs propres tensions, peut-être en raison de l'association de Rondo avec Youngboy et des conflits avec d'autres rappeurs de Chicago comme Lil Reese. Certaines sources suggèrent que Von et Rondo étaient d'abord cool, comme le prouvent de vieilles images d'eux ensemble, mais que leur relation s'est détériorée avec le temps. Malgré les spéculations en cours, King Von a minimisé à plusieurs reprises le conflit avec Youngboy. Lors d'une interview avec DJ Academics le 5 novembre 2020, Von a déclaré « Ain't no rap beef and ain't no real beef unless somebody got shot or something ». Il n'y a pas de beef dans le rap ni de vrai beef, sauf si quelqu'un s'est fait tirer dessus. Il a attribué les rumeurs à un battage médiatique sur Internet et a affirmé qu'il n'y avait pas de problème sincère entre eux. Asian Doll, la petite amie de Von à l'époque, a également nié toute dispute sérieuse après sa mort, soulignant qu'elle et Von avaient collaboré avec Youngboy sur des chansons. Elle a accusé les fans et l'Internet d'avoir inventé cette histoire. Cela nous amène à la question de savoir ce qui s'est passé la nuit où Von a été tué et si la dispute avec Youngboy a joué un rôle. Comme nous le savons, King Von a été tué le 6 novembre 2020 à l'extérieur du Monaco Hookah Lounge à Atlanta, en Géorgie, à la suite d'une altercation physique avec Quando Rondo et son équipe. L'incident a été le point culminant tragique des tensions de la rue, bien que l'on ne sache pas s'il était directement lié à la dispute entre Youngboy et King Von. La nuit du 5 novembre 2020, King Von était à Atlanta pour la promotion de son album. Après une after-party, lui et son équipe sont tombés sur Quando Rondo et ses associés, dont Timothy Lol Team Leaks, au Monaco Hookah Lounge. Des images de surveillance auraient filmé une dispute et une possible bagarre entre Von et Rondo.
Selon certaines sources, c'est Von qui a agressé le groupe de Rondo en se précipitant sur lui et en entamant une confrontation physique. La situation a dégénéré en une fusillade entre les deux groupes. Von a reçu plusieurs balles et est décédé à l'hôpital. Un autre individu a également été tué et plusieurs autres ont été blessés. Timothy Leaks, connu sous le nom de l'Ultime, a été arrêté et inculpé de meurtre en relation avec la mort de Von. Leaks, proche associé de Quando Rondo et membre du cercle de Young Boy, aurait agi en état de légitime défense après que Von se soit précipité sur Rondo. Quando Rondo a ensuite affirmé dans une interview avec Angela Yee que lui et son équipe avaient été pris au dépourvu par le groupe de Von. Il a décrit avoir été frappé et avoir vécu un moment hors du corps, suggérant que la fusillade était une réaction spontanée à l'attaque. Leaks a été libéré contre une caution de 100 000 $, mais a dû faire face à d'autres problèmes juridiques, notamment des accusations de trafic de drogue et une course-poursuite à grande vitesse avec la police. Si la mort de Von est directement liée à l'altercation avec Rondo, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une extension de son conflit avec Young Boy en raison de l'affiliation de Rondo à Never Broke Again. Des messages sur X et des discussions de fans ont affirmé que le trolling et les insultes de Von à l'égard de Young Boy ont pu motiver l'équipe de Rondo à l'affronter. Cependant, d'autres affirment que l'incident était plus lié à la dynamique de la rue qu'à un acte prémédité lié à Young Boy. La réputation de démon de Von sur la scène de Chicago l'a amené à penser qu'il pouvait intimider ses adversaires, y compris Rondo, sans conséquences graves. Un utilisateur de Reddit a noté « Il pensait qu'il pouvait frapper Quando et que rien ne se passerait parce qu'il était King Von ». Le fait que Von ait nié toute dispute sérieuse avec Young Boy la veille de sa mort complique la situation. Certaines sources suggèrent que l'équipe de Rondo aurait perçu les commentaires de Von comme une remise en cause de l'honneur de Young Boy, bien que cela reste spéculatif. La mort de Von a intensifié les tensions entre le camp OTF de Lil Durk et le camp NBEE de Young Boy. En janvier 2022, Young Boy sort Bring the Hook, dont les paroles font référence à la mort de Von et à O-Block. NGGA, This That Squid Game, O-Block Pack Get Rolled Up. Lil Durk a répondu par « Ah, cha », semblant se moquer de Young Boy et de Jania Michelle. Quando Rondo et Young Boy ont encore aggravé la querelle avec leur titre de 2022 Want Me Dead, dans lequel Rondo rappe My favorite op dead, sister talk too much. No, I don't like the B. Ash, nah, lol Timmy, rolled her brother up, got stepped on in some Nike kicks. Mon op préféré est mort, ma sœur parle trop, non, je n'aime pas la pute. Le conflit a également donné lieu à des violences dans le monde réel. En 2022, 5 personnes liées à l'OTF ont été inculpées dans le cadre d'un projet de meurtre visant Rondo, prétendument en représailles à la mort de Von. Lil Durk a été arrêté en octobre 2024 dans le cadre de cette affaire, mais n'a pas été condamné. Malgré l'hostilité, le conflit entre Durk et Young Boy aurait été résolu en mai 2023, les deux artistes signalant une trêve sur les médias sociaux, comme l'a confirmé DJ Academics. Alors, que pouvons-nous conclure sur les raisons de la mort de King Von en relation avec le beef de Young Boy? D'après les preuves disponibles, la mort de King Von est le résultat d'une altercation spontanée dans la rue, plutôt que d'un coup prémédité directement orchestré par NBA Young Boy. Plusieurs facteurs ont contribué à cette tragédie. La personnalité agressive de Von et sa réputation de démon dans les rues de Chicago ont fait de lui une figure polarisante. Il aurait cru pouvoir intimider ses adversaires, y compris Rondo, en raison de son statut. Un utilisateur de Reddit a déclaré « En fait, à cause de ce qu'il était à Chicago, il pensait qu'il était intouchable et qu'il pouvait intimider n'importe qui. » C'est peut-être cet état d'esprit qui a poussé Von à engager la confrontation avec Rondo, en sous-estimant le risque de représailles mortelles. Quando Rondo et l'Ultime ont affirmé avoir agi en état de légitime défense après que Von et sa bande leur ont foncé dessus. L'escalade rapide d'une bagarre à poing nu à une fusillade reflète la nature volatile des conflits de la rue, où la loyauté envers un membre de l'équipe peut conduire à des résultats mortels. Le conflit avec Young Boy, bien que minimisé par Von, a été amplifié par les médias sociaux et les spéculations des fans. Les trolls en ligne et les faux comptes ont alimenté le récit d'une profonde rivalité, ce qui a pu indirectement accroître les tensions entre les deux camps. Après la mort de Von, des personnalités comme Tekashi 69 ont encore attisé les flammes en se moquant de Von et en incitant Durk à riposter, contribuant ainsi à un cycle de violence. Malgré les tentatives de Von de préciser qu'il ne s'agissait pas d'une dispute sérieuse, la dynamique de la rue et les affiliations des personnes impliquées ont rendu la désescalade difficile. La présence d'entourages armés et la culture du pas de recul ont transformé un conflit gérable en un conflit fatal. Bien que le conflit avec NBA Young Boy soit souvent cité comme un facteur dans la mort de King Von,
Les preuves suggèrent que l'incident était plus lié aux circonstances immédiates qu'à un ordre direct de Youngboy. L'hypothèse d'un coup orchestré par Youngboy, avancée par certaines sources, manque de preuves concrètes et est contredite par les propres déclarations de Von et les dénégations d'Ashendall. La suite, l'arrestation de Lil Durk et les questions persistantes. La mort de King Von a frappé la communauté du drill rap comme un coup de massue. Lil Durk, qui n'était pas seulement le patron du label de Von, mais un véritable mentor, a fait part de son désarroi sur les médias sociaux en publiant sur Instagram « Mon jumeau parti, je t'aime, mon frère, Deroy ». Il a honoré Von avec son album The Voice 2020 en mettant Von sur la couverture et en l'incluant sur le morceau Still Trappin'. Le manager de Von a révélé qu'il prévoyait de publier plus de 300 titres inédits pour perpétuer l'héritage de Von. Mais la tragédie a rapidement dépassé le stade du chagrin personnel pour entrer dans le domaine de la politique de la rue. Les fans et les médias sociaux ont fait monter la pression, la phrase « Slide for Von » devenant une demande virale. Les fans ont inondé les commentaires Instagram de Durk, l'exhortant à se venger de Von en s'en prenant à Quando Rondo. Cette pression était profondément ancrée dans les liens entre la culture de la drill et la politique des gangs, où la loyauté et la réputation exigent souvent des représailles violentes. Des messages sur X, anciennement Twitter, ont ensuite critiqué cette dynamique, notant que les fans qui ont poussé Durk à glisser l'ont ensuite traité de stupide pour avoir prétendument agi en conséquence. Près de 2 ans après que Von se soit fait fumer, en août 2022, une fusillade a éclaté à Los Angeles, visant Quando Rondo dans une station-service près du Beverly Center. Rondo s'en est sorti vivant, mais son cousin, Saviaya Lulpab Robinson, a reçu une balle mortelle. Les procureurs fédéraux affirment aujourd'hui que Lil Durk a orchestré ce coup dans le cadre d'un projet de meurtre pour le compte d'autrui en représailles à la mort de Von. 5 membres de l'OTF, Kevin London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Brian Lindsay et Asa Houston, sont également visés par l'acte d'accusation. Selon les documents du tribunal, les procureurs accusent Durk d'avoir mis la tête de Rondo à prix et d'avoir utilisé les ressources de l'OTF pour financer l'opération. Une carte de crédit liée à Durk et à l'OTF aurait permis de payer des vols aller simples de Chicago à San Diego et des chambres d'hôtel en Californie. Durk aurait envoyé un SMS à un associé « Ne réservez aucun vol sous aucun nom impliqué avec moi » pour éviter de se faire prendre. Les autorités fédérales affirment que le 18 août 2022, les membres de la OTF se sont envolés pour la Californie, où Grant, un associé de la OTF, a fourni des masques de ski, des sangles, y compris une mitraillette modifiée, et 2 fouets loués, une BMW et une Infiniti blanche. L'équipe a suivi la Cadillac Escalade noire de Rondo à travers Los Angeles, jusqu'à un dispensaire, un magasin de vêtements et enfin une station-service. Le 19 août, les tueurs auraient tiré au moins 18 coups de feu, touchant Robinson au lieu de la cible visée, Quando Rondo. Après la fusillade, le groupe aurait fêté l'événement dans un restaurant de hamburgers, en discutant du paiement. 4 membres sont rentrés à Chicago le lendemain. Les conséquences juridiques ont été lourdes. Le 24 octobre 2024, Lil Durk a été arrêté près de l'aéroport international de Miami, alors qu'il tentait de fuir le pays après avoir réservé des vols pour Dubaï, la Suisse et l'Italie. Il a été accusé de complot en vue de commettre un meurtre pour le compte d'autrui ayant entraîné la mort. Le 8 novembre, un nouvel acte d'accusation a ajouté les chefs d'inculpation suivants. Utilisation d'installations interétatiques pour commettre un meurtre pour le compte d'autrui et utilisation d'armes à feu, y compris une mitrailleuse, dans le cadre d'un acte de violence. Les 5 membres de l'OTF font face à des accusations similaires, Jones étant également accusé de possession de mitrailleuse. S'ils sont condamnés, ils risquent tous la prison à vie. Durk a plaidé non coupable et s'est vu refuser la libération sous caution le 15 novembre 2024, le juge invoquant le risque de fuite. Il est actuellement enfermé au MDC de Los Angeles et la date de son procès est prévue pour le 7 janvier 2025, mais elle sera probablement repoussée. Les autres accusés sont en détention dans l'Illinois et attendant d'être transférés à Los Angeles pour leur mise en accusation. L'arrestation de Durk a provoqué une onde de choc dans la communauté. À Chicago, Sean Dale, une personnalité de la radio locale, l'a qualifiée de dévastatrice, soulignant que Durk était passé du statut de héros du quartier à celui de détenu fédéral. Le maire de Chicago, Brandon Johnson, s'est vu contraint de restituer un don de 150 000 $ fait par Durk pour sa campagne, ce qui témoigne des retombées politiques de l'affaire. Le village de Broadview a repris la clé honorifique qu'il avait donnée à Durk et a coupé les liens avec sa fondation Neighborhood Heroes, invoquant des problèmes d'éthique. Quelques jours après l'arrestation de Durk, une fresque murale de Chicago, en l'honneur de King Von, a été taguée avec Andy Hurts Suki. Les fans ont supposé qu'il s'agissait d'une tentative des flics de remuer le couteau dans la plaie, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela.
Au Ghana, les fans sont descendus dans la rue pour réclamer la liberté de Durk, portant des vêtements de la marque OTF, ce qui témoigne de son influence mondiale. Le feuilleton judiciaire ne s'est pas arrêté à l'affaire criminelle. En octobre 2024, la mère du rappeur FBG Dak, Carlton Weekly, qui s'est fait fumer en 2020, a intenté un procès pour mort injustifiée contre Durk, OTF et la succession de Von, affirmant qu'ils avaient organisé le meurtre de Dak avec une prime de 100 000 $. La plainte allègue que les labels de musique ont profité de violentes querelles par le biais de diss tracks. En février 2025, la mère de Saviaya Robinson a porté plainte contre Durk pour mort injustifiée, ajoutant ainsi à ses ennuis judiciaires. Les messages postés sur X suggèrent que des personnalités médiatiques comme DJ Akademiks et le rappeur 69 ont aggravé la situation. Lors d'une interview en 2023, Akademiks a interrogé Durk sur les commentaires « Slide for Von », ce à quoi Durk a répondu « Pour une raison ou une autre, je ne vois plus ces commentaires ». Certains y ont vu une allusion à des représailles de la part de Durk. Plus tard, Akademiks et 69 se seraient moqués de l'arrestation de Durk lors d'un livestream, affirmant qu'il l'avait piégé pour qu'il passe à l'acte en poussant le récit du « Slide for Von » pour faire parler de lui. Ces allégations n'ont pas été vérifiées, mais elles soulignent la façon dont les médias sociaux peuvent utiliser le chagrin comme arme de contenu. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes à l'écran.